Dans cet exemple, on nous parle d'un angle β et on nous dit deux choses. On nous dit que le cosinus de β vaut 12/13 et on nous dit aussi que l'angle β mesure entre 0 et 180 degrés. Et avec ces deux informations-là, on nous demande de calculer le sinus de β, la tangente de β et la cotangente de β, mais tout ça sans calculer l'angle β. Alors, très bien, faisons ce qu'on nous demande. Du coup, puisqu'on n'a pas le droit de calculer l'angle β, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les formules qu'on a vues dans la théorie juste avant. Et la première formule qu'on va utiliser, c'est celle-là qui dit que le cos carré de β plus le sin carré de β est égal à 1. Alors cette formule, si je fais passer le cos carré de β de l'autre côté de l'égalité, elle peut se réécrire comme ça. Sin carré de β égale 1 moins cos carré de β. Très bien. Alors maintenant, je vais faire les calculs. Comme je connais cos de β, ça fait 12/13, je peux remplacer le cos de β par 12/13 et réécrire ça, ça fait 1 moins 12/13 au carré. Et là, j'ai qu'à faire les calculs. 12/13 au carré, ça fait 12 au carré sur 13 au carré, ça fait donc 144 sur 169. Et puis là, pour pouvoir faire la soustraction, il faut que je mette le 1 au même dénominateur que la fraction. Donc je remplace le 1 par 169 sur 169. Et finalement, j'effectue la soustraction. 169 moins 144, ça fait 25. Et j'ai donc trouvé que le sinus carré de β est égal à 25 sur 169. Alors cette égalité, je la réécris juste en dessous. Et puis, qu'est-ce que je peux en conclure? Ce que j'aimerais calculer, c'est le sinus de β. J'ai qu'à prendre la racine. Donc sinus de β est égal à racine de 25 sur 169. Et puis la racine avec les fractions, je peux la séparer de part et d'autre de la fraction. Ça fait racine de 25 sur racine de 169. Et racine de 25 c'est 5 et racine de 169 c'est 13. Oui, mais attention, j'oublie une chose importante. C'est que il y a une autre réponse possible, qui est la suivante. Sinus de β pourrait aussi être égal à moins 5 sur 13. Pourquoi? Parce que moins 5 sur 13 au carré, ça fait aussi plus 25 sur 169. Hein, pas oublier avec les carrés, il y a toujours ces deux possibilités-là. Du coup, je peux me poser la question maintenant, j'ai trouvé deux réponses possibles pour le sinus de β. Est-ce que les deux sont justes, ou est-ce que les deux peuvent être justes, ou est-ce que je peux trouver laquelle des deux est la bonne et laquelle des deux n'est pas la bonne? Alors, c'est possible, et pour ça, on va regarder notre ami le cercle trigonométrique qui se cache ici. On nous a donné une information qu'on n'a pas encore utilisée, qui était que l'angle β mesurait entre 0 et 180 degrés. Donc si β mesure entre 0 et 180 degrés, ça veut dire que le point M sur mon cercle trigonométrique, il est quelque part sur ce demi-cercle orange. Alors très bien, donc si M est quelque part sur ce demi-cercle orange, ça veut dire que le sinus de mon angle β, où est-ce qu'il est? Il est quelque part sur ce trait vert. Et donc qu'est-ce qu'on voit là? On voit que le sinus de β est entre 0 et 1, et pas entre moins 1 et 0, et donc que le sinus de β est positif. Et donc, on sait maintenant que le sinus de β est positif. Donc si je reviens à mes calculs, je peux dire qu'entre les deux solutions qui sont là, celle qui est juste, c'est celle qui est positive. Et celle qui est négative, logiquement, est donc fausse. Et voilà, j'ai comme ça déterminé le sinus de β, il y a une seule réponse possible, c'est celle-là. Sinus de β égale 5 sur 13, et c'est un nombre positif. Alors maintenant, il faut encore calculer deux autres choses, la tangente de β et la cotangente de β. Alors commençons par la tangente. Pour calculer la tangente, je vais de nouveau utiliser une des formules qu'on a vues tout à l'heure, et je vais utiliser la formule qui dit que la tangente de β, c'est égal au sinus de β divisé par le cosinus de β. Et ça tombe bien parce que le sinus de β, je viens de le calculer. Le cosinus de β, je le connais depuis le début, ça c'est parti de la donnée, et donc j'ai qu'à remplacer et faire le calcul. Ça fait 5/13 divisé par 12/13, un calcul de fraction. Ça c'est égal à 5 sur 13 fois 13 sur 12. Et je simplifie par 13 et ça fait 5/12. Et donc j'ai trouvé que la tangente de β était égale à 5/12. Reste plus qu'à calculer la cotangente. De nouveau, je vais utiliser une des formules qu'on a vues, qui est que la cotangente d'un angle, c'est égal à 1 sur la tangente de cet angle. Et du coup, la cotangente, c'est l'inverse de la tangente, donc si la tangente c'est 5/12, la cotangente c'est 12/5. Et voilà, j'ai trouvé la cotangente, et comme ça, j'ai trouvé
les trois rapports trigonométriques qu'on me demandait de trouver, et j'ai fait tout ça sans calculer l'angle β. Et remarquez une chose, c'est que ici on trouve tout des valeurs exactes. Si on avait calculé l'angle β, on aurait été obligé de recourir à la calculatrice, et donc on aurait eu des valeurs approchées. Alors que ici on a des valeurs exactes, ce qui est beaucoup mieux.